La question, elle est plutôt de se dire qu'est-ce qu'on fait et comment on fait et qui le fait. La transition énergétique pour les collectivités pose question, beaucoup de questions. Pour tenter d'y répondre, le CIEL, le syndicat intercommunal d'énergie de la Loire, organisait aujourd'hui un salon sur les solutions existantes pour les territoires. Au câble d'Andrézieux-Boutéon, la journée a débuté par cette question, est-ce rentable ? Est-ce que c'est une question qu'on doit encore se poser aujourd'hui ? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser parce qu'il y a plusieurs formes de rentabilité. Vous avez la rentabilité écologique, bien évidemment, qui devrait primer sur l'ensemble. Mais malheureusement, nos communes, comme toutes les entreprises, toutes les structures, sont soumises à des règles de comptabilité. Pour qu'une commune fasse le choix de la transition écologique, elle doit donc y gagner financièrement. Première étape de cette transition, l'éclairage public. Dans la Loire, 179 communes éteignent totalement ou partiellement leur éclairage public, un chiffre croissant depuis 9 ans. Ça a commencé avec 0, puis 2, et puis on a 179. Et ce qui est notable, c'est que toutes les communes qui sont rentrées dans ce système-là n'en sont jamais sorties. Tout le monde se rend compte qu'il y a un avantage à le faire. L'avantage, il ne faut pas se leurrer, il est aussi financier. C'est quasiment 40% de la facture électrique qui est réduite pour une commune. C'est le cas de la commune de Charlieu qui, depuis 8 ans, investit dans l'éclairage par LED. Un coût de 100 000 € par an. On est plus efficace avec moins d'énergie. Et donc du coup, on génère forcément un peu des économies de fonctionnement. On doit être aussi exemplaire au niveau d'une collectivité, montrer que en fait, c'est possible d'aller vers la transition énergétique. Et en investissant des fois une certaine somme, on arrive à générer des coûts de fonctionnement et on arrive entre guillemets à amortir certains investissements. Enfin, l'éclairage public, c'est aussi celui des bâtiments. Afin de soutenir les élus, une convention a été signée avec la Banque des territoires pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Éclairage, isolation, chauffage, cette aide devrait permettre de rendre ces équipements moins énergivores.